Une nouvelle propriété vient d'être ajoutée aux bases de données Notion. Il s'agit d'un dérivé de la fonctionnalité bouton qu'on pouvait déjà utiliser à l'intérieur des pages et qui permettait de déclencher toute une séquence d'actions prédéfinies. Cette nouvelle propriété, c'est le fait de pouvoir mettre des boutons directement dans ces propriétés de base de données. Si vous connaissiez déjà bien les boutons, vous verrez que rien n'a vraiment changé, le fonctionnement est similaire et il n'y a pas de nouvelles actions qui ont été ajoutées. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur justement les possibilités de base du bouton dans Notion, je vous mets le lien vers la vidéo dans laquelle j'explique tout ça. En attendant, on va voir ensemble ce que ça donne en tant que propriété de base de données et je vais vous montrer quelques exemples, puis aussi vous dire comment selon moi ça peut être amélioré. On va pas épiloguer plus longtemps, c'est parti pour les exemples. Alors vous allez voir qu'il y a des exemples que je vais vous montrer qui sont plus pratiques, d'autres esthétiques et d'autres qui vont un petit peu dans l'amélioration de processus. Et on va commencer avec un modèle que j'ai créé pour ma formation Boost qui est le suivi de temps par projet. J'ai une version sans les boutons et du coup j'ai créé une nouvelle version avec. Alors du coup ici on peut voir qu'on a deux bases de données, une pour les projets et une pour mettre ses sessions de travail. Et pour l'un et l'autre, on a des boutons du coup que j'ai affichés dans la galerie et dans le Kanban qui est à côté. À savoir que les boutons s'affichent sur toutes les vues de base de données, il faut juste du coup les activer et les afficher. D'un côté, j'ai mes sessions de travail que je peux démarrer et terminer facilement. Donc là par exemple, disons que cette session a été terminée, là je peux cliquer sur terminer. Et concrètement, ça va me le passer dans terminer, dans un premier temps, mais aussi ça va stopper le compte de minutes qui a été déclenché. Donc là, si je vais concrètement dans la page, comment ça se passe? On a une heure de début et on a une heure de fin, et ça va calculer le nombre de minutes qu'il y a entre les deux. Avant, je faisais ça avec des automatisations qui me permettaient d'assigner automatiquement l'heure de début et l'heure de fin selon l'état de la tâche. En l'occurrence, les boutons vont être plus pratiques parce que les automatisations, c'est une fonctionnalité qui est payante pour pouvoir les configurer sur Notion, alors que les boutons, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, quand je dis option payante, c'est qu'il faut être sur un des plans payants. Mais du coup, sur ce système, si je vais directement à l'intérieur de ma session de travail, je peux cliquer sur démarrer. On voit que là, ça me met l'heure qu'il est là maintenant, et sur terminer pour que ça fasse la même chose. Donc là, c'est dans le cas où j'ai préparé un petit peu ma liste de tâches sur quelque chose et que je me prévois un peu à l'avance une session de travail. Mais si j'ai plutôt un projet sur lequel j'ai pas prévu spécialement de session, là j'ai un bouton qui s'appelle démarrer une session qui va faire une action qui est d'ajouter une session de travail. Et je vais pouvoir configurer que dès le début, cette session de travail, elle est ajoutée comme étant en progression, puisque c'est démarrer une session et pas en ajouter une. Et cette session-là, quand je clique dessus, l'heure de début est déjà remplie, ce qui me permet du coup de démarrer le compteur. Ici, autant sur les projets, je trouve que c'est plutôt discret, c'est assez sympa. Là, côté Kanban avec les sessions de travail, ça fait vite, très chargé, donc à voir comment ça se présente. Je pense que la façon la plus utile dans ce cas précis de l'utiliser, c'est vraiment d'ouvrir la session de travail et puis de cliquer sur les boutons ici. En revanche, pour moi, il y a d'autres cas où ça peut, au contraire, rendre une vue plus esthétique. Ici, par exemple, j'ai dans mon modèle capturé ces idées, une base de données de notes dans laquelle je peux ajouter tout un tas d'éléments. Avant, ce que j'avais, c'était en gros une propriété archive qui était sous forme de case à cocher, comme ça. Donc je pouvais éventuellement mettre une icône pour faire comprendre que c'est la case à cocher pour archiver des choses. Mais maintenant, un petit truc que je trouve assez sympa, c'est que au lieu d'avoir donc cette case à cocher qu'on va ranger, ici j'ai un bouton archiver qui du coup va me permettre de ranger les idées dans une boîte. Concrètement, l'action est la même, j'ai quand même besoin de ma case archive parce que c'est elle qui va me servir à filtrer ma vue et faire en sorte que quand je clique sur archiver, cette ressource-là disparaît, mais par contre, dans la vue archive, elle apparaît puisque dans les filtres, j'ai mis est-ce que archive est coché ou non coché, ce qui fait que elle a quand même une utilité. Encore une fois, je trouve ça un peu plus joli que d'avoir cette case à cocher sur laquelle on a le nom de la propriété, puisqu'en plus, et je vais vous montrer juste après, on peut personnaliser ce qu'il y a à l'intérieur du bouton. Alors que là, on était juste bloqué avec le nom de la propriété. Dernier exemple, dans un CRM, ici, j'ai des entreprises, des opportunités et des tâches qui vont avec. Dans cette base de données, quand je crée une nouvelle opportunité, ici, je vais avoir 3 boutons qui me permettent de faire l'avancement de cette opportunité et vous allez voir qu'il y a plusieurs actions. Alors ici, j'ai rangé mon opportunité dans Nouvelle opportunité
Et là, j'ai 3 boutons pour dire que mon offre est envoyée, est-ce qu'elle est acceptée et est-ce que la mission ensuite est terminée. Quand je clique sur offre envoyée, ici, ça va changer à la fois le statut et le passer dans offre envoyée et ajouter automatiquement la date du jour et la personne qui a cliqué sur ce bouton. Et ainsi, ça me donne des informations super précieuses pour le suivi. Ensuite, vous allez voir que les offres acceptées et mission terminée vont avoir une autre fonction. Alors certes, ça va aussi changer l'état, mais quand je clique dessus, surtout, eh bien, ça va m'ajouter des tâches. Là, notamment, ça m'ajoute 2 tâches qui sont de planifier le kick-off de la mission, parce qu'elle a été acceptée, et aussi d'envoyer le contrat et la facture d'acompte. À partir de ce moment-là, on fait la mission, ça se passe super, on termine, et on a un bouton à présent pour dire que c'est terminé. Et surtout, il y a d'autres tâches qui se sont ajoutées, qui sont d'archiver les dossiers Drive et envoyer la facture finale. En plus de ça, on voit que ces différentes tâches ont été assignées automatiquement à l'opportunité, et donc c'est super facile d'en faire le suivi. Maintenant qu'on a vu justement ces exemples, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors pour ajouter la propriété bouton justement, là pour le coup, vous allez dans ajouter une propriété de façon assez classique, et quand vous scrollez maintenant, c'est l'avant-dernière option. Quand on crée justement un bouton, on va pouvoir à la fois lui donner un nom, qui par défaut va être le nom du bouton si on ne choisit pas d'étiquette. Donc là, voilà, c'est appelé démarrer une session. Mais par contre, si je veux l'appeler démarrer une session avec un emoji, et bien là, je vais avoir du coup une différence en tout cas entre l'apparence et le nom de la propriété. Et c'est là qu'on retrouve le même fonctionnement que pour les boutons classiques. En l'occurrence, ici, dans le projet d'automatisation Notion, si je veux démarrer une session, et bien là, je vais ajouter comme action d'ajouter une page A et je choisis justement la liste de tâches qui est à côté. Là, comme pour les boutons, à nouveau, je peux prédéfinir des propriétés. Donc là, pour l'état, vu que je démarre une session, elle est en progression et je peux dire que l'heure de début, eh bien, c'est maintenant, ce qui va mettre le jour et l'heure auquel je clique sur le bouton. Et à présent, quand je clique dessus, eh bien, ça m'ajoute une session. Pour le bouton archiver, là, c'est très simple. La seule action que je lui ai donnée, c'est de modifier cette page et de cocher la case archive. Ce qui me permet du coup de la remplacer, en tout cas visuellement, sur ma vue. Les boutons qui vont me demander justement plus d'actions que ce que j'ai montré jusqu'à présent, ça va être ceux du CRM. Où là, par exemple, dans la proposition, si on se souvient bien, ce que je demandais de faire quand une offre est envoyée, en l'occurrence, c'est de changer la propriété de cette page pour l'état déjà, pour qu'il passe en offre envoyée. Donc ça, c'est la première chose. Et après, là, c'est pareil. Je vais demander d'autres informations comme l'envoi de l'offre avec la date, où là, je peux dire, non pas maintenant, parce que j'ai pas forcément besoin de connaître l'heure, mais aujourd'hui. Et offre envoyée par. Et ici, on va avoir plusieurs options. Remplacer par, qui va supprimer l'entrée qui existe déjà pour mettre celle qu'on demande. Ajouter va mettre quelqu'un d'autre. Supprimer va du coup l'enlever. Et ensuite, on a développer, qui lui permet d'ajouter la personne une fois quand on clique la première fois, et si on est déjà dessus, de l'enlever. Et là, je vais pouvoir dire que c'est la personne qui a cliqué sur le bouton, qui est la personne qui a envoyé l'offre. Ensuite, un petit peu plus complexe, si on veut mettre que l'offre a été acceptée, et bien là, je vais justement avoir plusieurs séquences d'actions. Donc là, on va l'appeler par exemple offre acceptée, et l'action que je vais lui demander, c'est d'abord de changer l'état, puisque du coup la mission est devenue en cours, mais je vais ajouter encore une étape qui va être d'ajouter une page A, et là en l'occurrence aux tâches. Je choisis ma base de données et je vais donner simplement le nom de ma tâche. Et là une petite étape à ne pas oublier, dans modifier une autre propriété, je vais bien choisir cette opportunité. Donc quand je clique dessus, je mets bien cette page. Et à partir de là, j'ajoute autant d'actions et de tâches qu'il faut. Peut-être que je fais toujours le même genre de mission et dans ce cas-là, je peux même détailler vraiment tout ce qu'il y a à faire pour finir celle-ci et ça automatise quand même pas mal de choses. Encore une fois, tout ça, ça pourrait être fait avec des automatisations sans avoir à cliquer sur un bouton. Donc aussi à voir ce qui vous semble le plus pertinent par rapport à votre abonnement, mais aussi à votre usage. Donc voilà les exemples de ce qu'on peut faire avec les boutons dans les bases de données. Concrètement, ça ne va pas changer grand-chose, ça va plus avoir un côté pratique, voire esthétique. Si je devais moi-même faire une wishlist de la façon dont j'aimerais que ça s'améliore, pour moi il y a d'abord le fait qu'on ne puisse pas faire d'opérations mathématiques à l'intérieur des boutons. Par exemple, s'il y avait un habit tracker sur lequel je comptais le nombre de verres d'eau que je bois.
Ce serait merveilleux de pouvoir cliquer « j'ai bu un verre » ou 20 centilitres, « j'ai bu une bouteille » et selon ces boutons que ça ajoute à un total journalier. Ça en soi, on pourrait contourner en créant une deuxième base de données avec des relations, mais franchement, c'est pas super accessible à des personnes qui débutent. Une autre chose que je trouverais super, c'est qu'on puisse jouer avec les dates dynamiques un petit peu plus. Là, par exemple, je peux mettre maintenant et aujourd'hui, ce qui est déjà très pratique, mais j'aimerais trop pouvoir dire, par exemple, d'augmenter la date actuelle de 7 jours, de 2 semaines. Et ça pourrait permettre, je sais pas, de snooze, par exemple, des tâches du genre remettre à la semaine prochaine. Je suis un petit peu déçue aussi de l'apparence parce que sur les boutons classiques, on peut mettre des icônes, ce qui rend le truc super visuel. Et là, faut qu'on ajoute des emojis à la main. Il n'y a pas les icônes Notion. J'avoue que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus poussé sur ça, peut-être même avec le fait de pouvoir mettre des couleurs sur les boutons. Après, au niveau de la mise en page, je pense qu'il faut faire aussi assez attention. De façon générale, les utilisateurs de Notion, ce que j'ai remarqué en tout cas dans mon métier de consultante, c'est qu'on a tendance à trop surcharger les bases de données. Et ça, pour moi, c'est aussi un peu un danger parce qu'on va avoir envie d'ajouter des boutons et ça va vite devenir le bazar. Pour le moment, on ne peut pas les intégrer dans des formules ou justement faire l'inverse, mettre des formules dedans, ce qui permettrait d'avoir une façon contextuelle de les afficher et que sur mon premier exemple où j'ai le suivi des sessions, et bien quand la session est déjà démarrée, et bien on ne puisse plus cliquer sur démarrer. Alors que si elles sont encore à commencer, on ne puisse pas cliquer sur terminer. Donc voilà, ce sont des petites choses, mais je pense que ça rendrait cette fonctionnalité vraiment plus puissante et plus intéressante. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi commencé à les utiliser, dites-moi comment et si aussi vous trouvez qu'il y a des limites. Et si jamais vous avez des questions sur le fonctionnement, n'hésitez pas aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, mettez un like si vous avez appris quelque chose sur Notion et on se retrouve très vite.